Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Je vous salue, je suis avec le docteur Yves Ekwe Amaizo, un économiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir chez vous, bonsoir vos auditeurs. D'accord, merci beaucoup, docteur. On a une question rapide qu'on va vous poser. Dernièrement, on a entendu que la Banque du Vatican a transféré 10 millions d'euros pour acheter des roubles à la Banque centrale de la Fédération de Russie. Et c'est pour le gaz, etc. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut d'abord comprendre que personne n'empêche le Mali, à travers le Mali, de se passer de ces sanctions, et à travers le Mali, la même chose qui a été faite à la Russie, c'est-à-dire la sanction contre la Russie, ne fonctionne pas. Le Vatican, il y a le pape côté religieux, mais il y a aussi le Vatican politique. C'est ce Vatican politique qui fait des transactions en roubles, donc la monnaie locale russe, avec les Russes. Ça veut dire que, quelque part, le Vatican même ne respecte pas les sanctions contre la Russie. Première chose. Donc, ce qui est valable au niveau de l'Europe et de la Russie est valable pour le Mali et la Banque centrale. La deuxième chose, il ne s'agit pas de n'importe quoi. Il s'agit quand même de payer un certain nombre de choses, notamment au niveau énergétique. Ça veut dire aussi que le Vatican ne se force plus à payer en euros. Le Vatican se trouve à Rome, en Italie. Non, ne cherche pas à payer en euros. Alors vous savez que le président russe a insisté que, écoutez, si vous-même vous ne voulez pas de moi, de ma monnaie, moi je ne veux pas du vôtre. Donc l'euro, quelque part aussi, la Russie dit j'en veux pas. Et d'ailleurs, le jour où la Russie a dit qu'il faut payer en roubles, il faut les voir que maintenant, le rouble s'est remis à prendre de la valeur. Oui. Et enfin, troisième point très important, c'est que ça permet aussi de faire ce qu'on appelle la compensation. En réalité, il s'agit de payer du gaz. Donc ça veut dire que la Russie va fournir du gaz au Vatican, Oui. et le Vatican va trouver un moyen pour acheter du rouble pour payer les Russes. Mais le rouble, c'est qui le produit, qui le fournit? C'est bien la Russie. Là, c'est la Russie. Ça veut dire que la Russie va trouver un arrangement pour que le Vatican ait des avoirs, une créance, au niveau de la Russie. Et donc, ça permet maintenant de justifier la compensation. Demain matin, ce que le Vatican voudra avoir en échange en Russie, il pourra le faire sans aucun problème, sans passer par le dollar, sans passer par l'euro, en passant par le rouble, ou, ce que je pense, aussi par la compensation. Alors tout ceci pourquoi? Pour dire que si c'est possible avec la Russie, en monnaie locale, c'est aussi possible pour le Mali. Sauf que le Mali a le franc CFA, qui est contrôlé par le Trésor français. Mais le Mali n'a pas besoin nécessairement de passer par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali peut aussi trouver un arrangement directement avec la Russie et acheter ou vendre des affaires par la compensation ou tout simplement en achetant des roubles. Et on avait appris dernièrement que le rouble commençait à s'effondrer un peu. Donc maintenant, ça va faire du bien au rouble, c'est ça? Absolument. Non seulement ça va faire du bien au rouble, mais derrière le rouble, il y a un système de paiement. Et que je vous ai expliqué par la compensation pour faire vite. Oui. Mais la même chose se trouve avec la Chine. La même chose est en train de se faire avec l'Inde. Vous avez trois grands continents, Russie, Inde et Chine, avec lesquels d'ailleurs beaucoup de pays africains, dont le Mali, font des échanges. Ça veut dire que ces trois grandes régions, qui sont les principales régions à soutenir et à faire des échanges avec l'Afrique, n'auront pas besoin de passer par le dollar, n'auront pas besoin de passer par l'euro. Donc nous assistons en fait à une forme de dédollarisation. Pour parler rapidement, parce que c'est un peu complexe, il faut savoir que la valeur d'une monnaie, le rouble, vous avez dit tout à l'heure, est adossée, en fait, et la Russie vient de le confirmer, à l'or. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Le dollar est adossé à rien du tout. Depuis 1971, le dollar est ce qu'on appelle une monnaie flottante. Ce l'était dans le temps, ils ont décidé de ne pas le faire. En réalité, c'est adossé à votre puissance militaire. Donc si les gens acceptent le rouble et qu'ils prennent de la valeur, si les gens acceptent le yuan chinois, ça prend de la valeur, ça veut dire aussi que les gens acceptent, un, que c'est adossé à l'or, deux, qu'il y a une puissance militaire là-bas. Donc si le Mali signe des accords ou fait des échanges avec ces pays-là,
indirectement, le Mali va bénéficier de cette puissance militaire et bien sûr va bénéficier aussi des échanges par compensation. Ce qui, autrement dit, permet complètement de mettre de côté les sanctions qui sont d'ailleurs illégales contre le Mali, qu'ont prononcé l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui d'ailleurs a été condamnée par la Cour de justice, et de manière plus large, la CEDEAO. Si la CEDEAO ne veut pas le mettre en application, la CEDEAO doit regarder, parce qu'il n'y a aucun texte sur lequel la CEDEAO s'appuie, et beaucoup plus grave que ça, la dernière réunion de la CEDEAO, il n'y a même pas eu le quorum, et donc je ne vois pas en quoi la décision de la CEDEAO a une quelconque implication sur le Mali. Oui, le quorum, on peut avoir des explications parce que, en principe, la CEDEAO, c'est 15 pays, c'est 15 chefs d'État qui devaient y aller, moins le Mali, ça fait 14. Alors, le calcul, comment vous l'avez fait? Le calcul, il est relativement simple. D'abord, on ne sait pas de quel droit ils peuvent exclure le Mali. Donc ça, c'est déjà un problème en soi. Donc, on arrive à 14, et sur les 14, il faut au moins la moitié. Maintenant, vous savez, ils ont des règlements intérieurs que personne ne connaît. Mais il faut au moins la moitié. Donc, moitié plus 1, ça fait 8. Mais j'ai appris qu'il n'y avait que 5 chefs d'État représentés. Le reste, ce sont des gens qui, en fait, étaient en représentation. Donc, on est loin d'au moins la majorité ou le quorum. Donc, quel que soit ce qui a été décidé là-bas, ne peut pas concerner le Mali, en tout cas ne peut pas engager légalement le Mali. Et je pense d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles la CEDEAO cherche à discuter. Mais le problème, c'est que la CEDEAO doit discuter d'égal à égal. Il y a un chef d'État au Mali, il faudrait donc qu'on envoie un chef d'État ou un représentant de ce chef d'État qui ne peut être que celui qui était désigné, Jonathan Goodluck. Mais j'ai appris que, en fait, ce serait le président de la commission. Et là, j'ai appris autre chose de nouveau. C'est que ce président de la commission, de la CEDEAO cette fois-ci, Jean-Claude Brou. Voilà, qui est un Ivoirien, apparemment parent de Alassane Ouattara. Donc, on apprend qu'il a commencé en 2018, nous sommes en 2022, le mandat étant de 4 ans, il a fini au 31 mars. Nous sommes bien en avril, non? Donc, 1er mars 2018, 1er mars 2022. Oui, voilà. Bon, il se peut que pour les affaires courantes, on lui a demandé de finir le mois. Mais de toute façon, il est en dehors des 4 ans. Ça, on doit être d'accord dessus. Donc, on est étonné que la CEDEAO ne nous a pas encore annoncé le nom d'un nouveau président de la commission. Et surtout, nous aurions aimé avoir un bilan des 4 ans. Parce que si un Malien pose la question, est-ce que la CEDEAO, sous M. Brou, a soutenu le peuple malien, la réponse, sincèrement, est mitigée, pour ne pas dire négative. Donc, la question est de savoir quel est le bilan que fait ce monsieur, maintenant à son départ, et les erreurs qui ont été commises pour que celui qui va venir ne puisse pas le faire. D'ailleurs, celui qui va venir, est-ce qu'on peut choisir maintenant quelqu'un sans la participation du Mali? Puisque, après tout, on était 15. Hein? 15. On est 15. D'accord. Voilà. Maintenant, s'ils ne veulent pas, n'oubliez pas qu'avant, on était même 16. Il y avait la Mauritanie. Et s'ils ne veulent pas, écoutez, moi, je conseille sérieusement au Mali de discuter avec la Mauritanie pour que la Mauritanie explique, montre, donne des exemples, comment elle a fait, 1, pour quitter la CEDEAO, 2, pour créer sa propre monnaie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, puisqu'on est rentré déjà dans le sujet de la CEDEAO, on va continuer. Et après, je vais poser une question en rapport avec les échanges commerciaux, les échanges de paiements internationaux qui ont entre la Chine et la Russie. Mais pour en finir carrément avec la CEDEAO, dernièrement, on a vu des manifestants sortir au Mali ici. C'était le vendredi passé. Et ils ont envoyé une correspondance au Premier ministre dans laquelle ils ont fait savoir qu'ils voulaient que le Mali quitte la CEDEAO. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un bilan de la CEDEAO au moins des 4 ans qu'a fait le président de la Commission. Ce bilan n'existant pas, je pense que la population qui est allée voir le Premier ministre a dû certainement faire ce bilan-là. Et ce bilan doit être négatif. Et parce que s'il était positif, les gens ne vont pas demander à un gouvernement de quitter une institution. Je pense qu'il faut que ça soit basé sur des faits. Donc, ils ont dû voir que sur le plan militaire, la CEDEAO n'a pas aidé le Mali. Sur le plan financier économique, la CEDEAO n'a pas aidé le Mali. Sur le plan de la communication, la CEDEAO n'a pas aidé le Mali. Et sur le plan de sanitaire ou social, la CEDEAO n'a pas aidé le Mali. Donc, trouvez-moi à quoi a, au fond, servi la CEDEAO si ce n'est pour embêter, gêner, empêcher le peuple mali de recouvrir sa souveraineté militaire, territoriale, économique et financière,
voire sociale. Ouais, mais vous et pensez, beaucoup mais, plus mais pensez-vous que le Mali peut quitter la CEDEAO aujourd'hui, d'autant plus qu'il faut déposer les dossiers, il faut faire la demande un an à l'avance. Mais attendez, est-ce que c'est le Mali qui veut quitter la CEDEAO ou c'est la CEDEAO qui a dit qu'il ne veut pas du Mali? Il faut faire attention comment on pose la question. Deuxième élément, est-ce que vous vous rappelez vous-même que la Mauritanie était membre de la CEDEAO? Oui, c'est vrai. Est-ce que la Mauritanie n'a pas quitté la CEDEAO? Bon, est-ce qu'on ne mange pas à la CEDEAO? Est-ce qu'on ne mange pas en Mauritanie, excusez-moi? Non, il ne faut pas dire les choses. Il y a une institution qui s'appelle la CEDEAO qui ne respecte pas ses propres lois. Oui, oui. Donc on ne peut pas vraiment aller dans un espace juridique, on doit aller dans un espace politique. Donc si quelqu'un décide de quitter, il quitte, puisque personne ne veut respecter les textes juridiques. D'accord. Ah oui. D'accord, il nous reste juste 5 minutes. On revient sur les paiements internationaux, sur la Russie, sur la Chine. Les paiements internationaux qui se passent actuellement entre la Chine et puis la Russie, il y a de plus en plus d'échanges. Alors, est-ce que ce n'est pas un danger pour le dollar et pour... oui, pour le dollar, oui, le dollar américain? Disons qu'il y a un système qui était basé jusqu'en 1971 sur le fait que si vous n'êtes pas d'accord avec un papier monnaie, le dollar par exemple, c'est un papier, alors vous pouvez l'échanger contre de l'or. Mais comme tout le monde faisait confiance aux États-Unis, on continuait à échanger donc le dollar. C'est la même chose pour l'euro. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sachez qu'il y a quand même 3 fonctions de monnaie qu'il faut savoir. Oui. On peut payer avec la monnaie, on peut compter avec la monnaie, parce que ça sert d'équivalent général, et on peut l'utiliser comme instrument de réserve. Si vous n'avez pas les 3 fonctions en même temps, vous n'avez pas de monnaie. Le franc CFA, par exemple, n'a pas la fonction de monnaie. Vous ne pouvez pas aller échanger le franc CFA en Chine ou en Russie, ce n'est pas vrai. Vous êtes obligé de l'échanger contre de l'euro, et c'est la France qui décide si oui ou non on vous échangez ou pas. Donc le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est nous qui y croyons, c'est nous qui l'utilisons, mais en fait, ce ne l'est pas. Et vous ne pouvez même pas l'utiliser pour faire des réserves parce qu'on peut dévaluer à tout moment. Donc vous perdez la moitié parce qu'on a dévalué à 50% la dernière fois. Donc ça étant expliqué, je reviens sur le problème. En fait, ce qui se passe, c'est que les Américains, en créant cette situation, ont forcé les grandes régions, l'Inde, la Chine, la Russie, et je peux me rajouter le Brésil, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à échanger sans passer ni par le dollar ni par l'euro. Donc on passe d'abord par le système de compensation, on écrit, on calcule, et on ne paye à la rigueur que tous les mois ou tous les ans la différence. La deuxième chose, c'est très important, il n'y a plus de risque de change. Très important, parce que vous payez un risque de change. Et si ce risque de change disparaît, ça veut dire que les transactions sont facilitées. 3, le système de paiement qu'on appelle le SWIFT, on n'ira pas dans le détail, qui facilite les paiements rapides, extrêmement rapides, mais comme les Américains font des histoires, il faut savoir derrière que c'est un secteur privé qui gère ça. Mais les Russes ont créé le leur, la Chine a créé le leur, et à partir de ce moment, les deux sont en train de s'intégrer, de trouver des correspondances, l'Inde va certainement les rejoindre, et ça va fonctionner. C'est ça l'avantage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir commencer à penser qu'un rouble, donc de la Russie, vaut 7 francs CFA. Il faut le savoir. Et c'est très important. Si un rouble vaut 7 francs CFA, il faut que nous commencions à réfléchir non plus en euros, mais de plus en plus en rouble, voire en yuan chinois. Et comme le Mali a beaucoup d'or, mais le Mali peut aussi payer, par exemple, ses hélicoptères directement avec de l'or. C'est sa souveraineté économique. Mais bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas, puisque l'objectif c'était de faire des sanctions pour que le Mali ne puisse rien faire. Maintenant, on a fait le contraire, parce qu'on a forcé le Mali à réfléchir 2 fois plus vite, à ne plus se contenter de passer par le franc CFA et donc par l'euro, et de trouver des systèmes alternatifs. Mais c'est pas le Mali qui a voulu, C'est pas le Mali qui a voulu. Et l'argent qui est du Mali, qui est bloqué au niveau de la Banque centrale, la décision est tombée, la Banque centrale doit le rembourser tôt ou tard, peut-être même avec des intérêts. D'accord. Et je demande même que, s'ils ne le font pas vite, il faut porter plainte pour ça. D'accord. Donc, dernière question. Dernièrement, on a vu que le fonds qatari a octroyé quand même 15 milliards de francs CFA au Mali, sans intérêt. Alors, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle? Mais écoutez, moi je vous avais déjà expliqué ça dans tous mes papiers, j'ai expliqué ça. Je vous ai dit que le Mali, dès le début, je suis le premier à avoir dit que le Mali a des réserves de 6 à 8 mois sans problème. Et au-delà, si on regarde les matières premières, notamment l'eau. 2, j'ai dit que le Mali est un pays musulman et que le pays
le Mali peut travailler très facilement avec tous les pays qui sont actifs dans ce qu'on appelle la finance islamique. Dans la finance islamique, il n'y a pas d'intérêt. C'est ce que vous dites. Donc, effectivement, vous allez voir un partenaire qui est l'ami du Mali, un État, et cet État, vous négociez, vous trouvez des arrangements. Il peut d'abord vous faire des dons, il peut vous faire des prêts, et vous pouvez faire des échanges. Et les pays que vous citez sont des pays qui aiment beaucoup l'or. Donc, je pense qu'une partie peut être des dons, une partie peut être des prêts sans intérêt, et des parties peuvent être aussi des échanges tout simplement. Des différentes matières premières dont dispose le Mali aujourd'hui, voire récupérant en retour de la technologie, du savoir-faire, etc. D'accord. Donc, Dr Yves Ekwe-Amezo, merci beaucoup. Vous êtes économiste et le directeur du think tank Afrocentricity. Vous avez un dernier mot? C'est ça. Ben écoutez, moi je suis surtout content de constater que finalement, ce qui est illégal de l'UMOA, ce qui est illégal de la CEDEAO, ce qui est illégal de la Banque centrale est en train de se révéler. Donc nous espérons et nous attirons l'attention aux chefs d'État qu'on ne peut pas chaque fois écouter des gens qui sont en dehors de la région africaine de l'Ouest, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO, et croire que quelqu'un qui est à l'extérieur de la zone, d'abord peut comprendre ce qui se passe, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même les terroristes djihadistes, et je pense qu'il faut dire beaucoup plus haut que le Mali doit penser aussi avoir sa souveraineté de communication, sa souveraineté médiatique. Il y a la souveraineté, bien sûr, territoriale et économique, ils sont en cours, et ils ont des victoires militaires. Il y a la souveraineté économique, on a parlé avec les compensations, les nouvelles approches avec la Russie et la Chine. Et il y a une troisième très très importante, c'est la souveraineté de communication, la souveraineté au niveau média. Il faut donc discuter avec des pays qui peuvent monter cela. D'accord, merci beaucoup. Par exemple, RT Média, par exemple, hein, les chaînes russes, je pense aux chaînes russes. Il y a plusieurs chaînes. Vous avez les chaînes russes, vous avez les chaînes chinoises, vous avez tout ce qui est indépendant, en fait. Tout ce qui peut être l'ami du Mali et qui peut l'aider à monter une structure. Le partenariat est toujours mieux. L'indépendance des journalistes et des médias est toujours mieux. En tout cas, cette négociation doit prendre acte. Et doit démarrer quelque part. Parce que, attention, les gens ont l'impression que c'est juste le côté militaire ou le côté économique. Attention, nous sommes dans un monde où la guerre médiatique, elle est très importante. Si aujourd'hui on dit que le Mali a eu des succès au Mali militairement et que d'autres médias en Occident disent que le Mali n'a fait que massacrer des populations et apporte des éléments de certaines ONG sans apporter des preuves, attention, les gens en Europe vont croire que le Mali a massacré des gens. Donc vous voyez bien que la communication médiatique, elle est très importante. Et pour ça, vous ne pouvez mieux être servi que si vous avez vous-même accès à une sorte de média que vous avez vous-même créé, développé. D'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être un média que national, ça peut être régional, ça peut être africain ou beaucoup plus large, même international. D'accord, merci beaucoup, Dr Yves Ekwe-Amezo. Merci beaucoup, merci. Merci, très bonne journée. On remercie Dr Yves Ekwe-Amezo pour cette analyse. Merci beaucoup, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci.